Hop là! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Une soirée incroyable. On a assisté à des matchs incroyables. PSG contre Benfica, Real contre Shakhtar. Et puis aussi il y a Manchester City qui a gagné 5 buts à 0. Je vais débriefer tous ces matchs-là dans une seule vidéo. Oui, la vidéo va être longue, mais vous allez suivre jusqu'à la fin, les amis. On est là, on est là. Une soirée incroyable. On va commencer par PSG contre Benfica. Un match sensationnel, un match incroyable. Un Lionel Messi, the GOAT. Ben oui, Messi a fait un match de ouf. Je ne sais pas, Messi, il veut un ballon d'or ou quoi là, mais c'est bon là. Messi, laisse le ballon d'or maintenant. Laisse au petit Haaland et tout ça, Mbappé et tout. Toi, t'en as assez fait. Les amis, première mi-temps PSG. Pendant les 20 premières minutes, PSG était en difficulté. On va se dire clairement les choses. PSG était en difficulté. Benfica a bien mené pendant les 20 premières minutes. Que ce soit niveau possession, que ce soit niveau tir, que ce soit niveau passe-passe et tout ça là. Benfica était au top niveau pendant les 20 premières minutes. Après, on a PSG qui va un peu, tu vas jouer là. C'est là, on va voir Messi qui va jouer avec les latéraux, qui va jouer avec Hakimi et tout. On a Neymar qui va jouer avec Mendes et tout ça là. On a Vitinha au milieu du terrain, Verratti et tout. Et là, on va assister à un joli but de Messi. Mais les amis, on va analyser ce but-là. Parce que ce but, c'est un but incroyable sur tous les niveaux. Que ce soit niveau passe, que ce soit niveau finesse là, que ce soit niveau enroulé, tout. Ben oui, les amis, Messi est en train de nous montrer une performance de ouf. On va se dire clairement les choses. Que ça soit en Ligue 1, que ça soit en Ligue des Champions, Messi au top niveau cette année. Que ça soit avec son pays, Argentine, Messi au top niveau. Messi au top niveau. C'est là que je me rends compte que Messi dans une équipe, en fait, ça relance l'équipe. Quand Messi est là, les joueurs, inconsciemment, ils vont jouer à la catalane. Ils vont jouer au tiki-taka de Barça. Ben, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Messi a joué au tiki-taka de Barça avec PSG. Donc, sur le but de Messi, on a Messi qui va faire la passe à Mbappé. Et Mbappé va faire la passe à Neymar. Et entre-temps, tu as Messi qui court comme, je ne sais pas comment qualifier la course là, mais Messi a bien couru. Et là, tu as Neymar qui sait en fait comment jouer avec Messi. Neymar va donner la passe à Messi et Messi va finir. Ballon, but. Ben oui, but. Un joli but. En plus, ce qui a été sensationnel, ce qui a été bien avec ce but, en fait, c'est la façon dont Messi a enroulé la balle. Tout est parti vite. Pa. Il a fait des équations. X plus Y donne ta. Mais oui, les amis, il a fait une équation dans le foot. Passe, pa. Le foot, c'est simple. C'est nous, on se complique la vie parfois, en fait, avec le foot. Le foot, c'est tellement simple. Mais lorsque tu essaies de dribbler 1000 fois, unième fois, je ne sais combien de fois, tu vas gâcher tes occasions bêtement. Là, c'est facile. Pa, but. Et là, on a marqué un but. Là, les Parisiens, on est contents. Même si je ne suis pas parisien, mais bon, moi, j'étais content. Et après, les Parisiens, ils vont commencer à maîtriser le match. Même s'il va avoir des déchets, que ce soit niveau défensif, que ce soit niveau attaque et tout, ça, c'est pas grave. Mais ce qui m'a fait le plus mal dans ce match première mi-temps, c'est Neymar. Sincèrement, Neymar a fait un bon match, mais après, il va tout gâcher. Lors des dernières minutes de la première mi-temps, on a Neymar qui va revenir de l'attaque jusqu'en défense. C'est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, stop. Neymar, si tu viens en défense là, c'est pour aider la défense, ce n'est pas pour les mettre dans la merde. Je te dis clairement. Toi, tu viens en défense, au lieu de dégager ou faire la passe, tu es là à faire des dribbles, je ne sais comment là. C'est en attaque que tu dois faire ça, pas en défense. Tu as mis ton équipe dans la galère pour rien. Fais la passe à Hakimi ou à d'autres joueurs ou dégage la balle. Mais on a un Neymar qui va faire des dribbles, qui va essayer de faire des Ronaldinho et tout, des Neymar et tout. Il va donner la balle aux joueurs de Benfica et Benfica va aller au niveau corner là. Et là aussi, on a un problème défensif. Au lieu que les joueurs de Paris viennent sur le gars qui a la balle, ils vont faire comme ça. Ils vont laisser le gars centrer. Vous savez très bien que lorsque l'équipe adverse centre, vous avez des difficultés en défense. Bon, on a vu, le gars, il a centré but contre son camp, Danilo. Danilo ne pouvait rien faire là. On s'est dit clairement les choses. C'est la faute de Neymar et puis la défense parisienne qui ne voulait pas venir attaquer en fait. Et puis but. Ben oui, but. Ils vont partir à mi-temps sur un score de 1 but à 1. Et là, on va revenir.
Là, moi, je vais bien aimer la prestation parisienne. Là, ils vont bien jouer, ils vont commencer à maîtriser. Ils vont même quasi dominer quoi, le match, la partie. Avec tout ça, là, on n'a pas eu de but. Ben oui, malheureusement, PSG a tout tenté. On a Neymar qui va faire retour net acrobatique. Non, s'il avait marqué ce but-là, ah, ça allait être un beau but. Incroyable, les amis. Les amis, c'était trop bien. Mais bon, il n'y avait pas eu de but. Messi a tout tenté. Mbappé a fait enrouler et tout. Dans ce match, on n'a pas assez vu Mbappé. C'est bizarre quand même. Quand il y a ces trois qui arrivent à jouer ensemble, ça fait bien. Mais c'est rare de voir ces trois performer ensemble. Ben non, c'est compliqué, les amis, c'est compliqué. Messi, Neymar, Mbappé en même temps, jouer bien. C'est très rare de voir ça. Aujourd'hui, on a vu une prestation XXL de Messi, de Neymar, mais Mbappé, c'était pas top. Mbappé a fait une frappe à un moment donné, on dirait qu'il voulait tuer des oiseaux, je ne sais quoi là. C'était compliqué, les amis, c'était compliqué. Mais bon, on espère que match prochain, ils vont se retrouver les trois. Ils vont bien jouer ensemble. Sinon, à part ça, deuxième mi-temps, moi, j'ai bien aimé le milieu de terrain parisien. Je ne sais pas si vous avez la même idée que moi ou si vous voyez les mêmes choses que moi là, à niveau milieu de terrain. Verratti, Messi, Vitinha, ces trois ensemble. Waouh, ils jouent bien, hein? Ils jouent bien ensemble, hein? Sincèrement, surtout Verratti. Vitinha, là, en plus, il est nouveau et tout au PSG, mais il arrive à intégrer le jeu, le collectif et tout. C'est incroyable. J'ai bien aimé son jeu. Il a fait un bon match aujourd'hui. Ou bien, les gars, il a fait un bon match. Dites-moi dans les commentaires. Il a fait un match incroyable. Messi, on ne peut rien dire. Messi veut un autre ballon d'or, mais on va pas le donner. On va pas donner le ballon d'or à Messi. C'est Haaland ou Lewandowski ou Mbappé et tout. Mais Messi, c'est bon là. T'es assez vieux maintenant. Laisse les jeunes prendre le ballon d'or. OK? On peut parler aussi de Donnarumma. Donnarumma a fait un match incroyable. Donnarumma, les deux gardiens, là, que ce soit Donnarumma ou bien le gardien de Benfica, les deux gardiens papent très bien. Défense de Benfica était supérieure à la défense de l'autre équipe pour moi. Ça, c'est mon avis. Milieu de terrain, c'était bien. Les deux milieux étaient bien. Mais en attaque, sincèrement, c'est l'attaque de PSG, deuxième mi-temps, qui était supérieure à l'attaque de l'autre équipe. Sur notre première mi-temps, c'est Benfica qui a eu plus de tirs que Paris Saint-Germain. Mais bon, avec tout ça, là, ça va. Il n'y a eu qu'un but. C'est ça le plus important. Sinon aussi, j'ai oublié de vous dire, les arbitres là, ils commencent à m'énerver là. Il fallait donner carton rouge au gars là qui a taclé Verratti vers la fin de la première mi-temps. Ça suffit. Il ne faut pas être trop gentil là, les arbitres. Oh, c'est bon. Hier, on a vu ce que vous avez fait aux Barcelonais. Aujourd'hui, vous avez vu aussi ce qu'il a fait à Verratti. Ça, c'est carton rouge direct d'emblée. Tu sors du match. C'est bon. Il ne faut pas blesser les gars comme ça. Oh. La Ligue des Champions, c'est pas parti très loin pour l'instant. Calmos. Bon, les amis, on va passer au deuxième débrief. Real Madrid contre Shakhtar. On est là. Ouais, Madrista. On est là. On a gagné encore. On a gagné aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas, nous là. Nous, les Madrilènes, je ne sais pas on a quoi en Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est pas pareil que Liga. Quand nous, on joue en Ligue des Champions, on dirait que c'est pas le même Real. On s'est dit clairement les choses. Le week-end dernier, tu as vu ce qu'on a fait là contre Osasuna? On était mou. Benzema a raté des pénaltys, mais Benzema a fait un match pas très satisfaisant. Mais aujourd'hui, on a tout le Real qui a bien joué. Tout le Real, défense, milieu, attaque, ils ont tous bien joué. Surtout, je tiens à préciser Rodrigo aujourd'hui. Non, un match incroyable avec un but. Vinicius aussi, un match incroyable. Benzema, il est toujours là. Aujourd'hui, il a fait son match. C'est le Benzema qu'on veut. C'est le Real qu'on veut. Tchouaméni au milieu de terrain, c'était topissime. Valverde, cool comme d'habitude. Toni Kroos, un match exceptionnel. Mais je ne vais pas oublier, hein, je vais tacler aujourd'hui Vinicius. On va parler de Vinicius là. Vinicius, oui, il a marqué un but. On est d'accord, il a marqué un but, un beau but. J'ai bien aimé le but. Le but, c'était comme le but de Messi. Mais bon, quand j'ai dit le but de Messi, t'as compris quoi? Passe. Rapide quoi, tu vois, c'est ça qu'on a besoin, le jeu simple. Mais Vinicius, là, il rate beaucoup d'occasions. On s'est dit clairement les choses. T'as vu, Vinicius, il a raté combien d'occasions? Mais niveau finition, là, il faut qu'il change là. Niveau finition, c'est pas top. C'est médiocre, c'est passable. Il faut qu'il arrive à marquer des buts. C'est compliqué pour lui.
Il a raté tellement d'occasions. Si on avait marqué toutes ces occasions-là, on allait mettre 4 à Shakhtar. Ben oui, les amis, ben oui. Sinon, sur le but de Shakhtar là, quand ils ont marqué le but là, ça aussi, il y a erreur défensive de la part de Alaba. On s'est dit clairement les choses. Alaba a fait une erreur. On dirait qu'Alaba veut trop la balle jusqu'à ce qu'il oublie en fait le joueur qu'il est en train de prendre. Ben, il a raté. Ben, il a oublié le joueur a eu la balle. Pap, but. Ben oui, c'était erreur défensive. Il faut qu'on arrive à régler ces petits problèmes-là. Après, ça va être bien. On ne veut pas être des tocards. OK? On ne veut pas être des tocards. Maintenant, on va passer un peu au match de Manchester City. Je n'ai pas regardé le match de Manchester City, sérieusement. Mais ça ne m'étonne pas qu'ils aient gagné, en fait, 5-0. Ce qui m'importe, ce qui me concerne, c'est Haaland. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de la performance de Haaland cette année? Il faut qu'on parle sérieusement là. Haaland, là, il veut quoi? Il faut qu'il nous dise les choses clairement. Haaland, il veut quoi en fait? Il veut être le meilleur neuf de tous les temps. Ou c'est quoi? Sincèrement, Haaland, félicitations. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, à chaque match d'Haaland, on veut qu'il marque au minimum 3 buts. Parce que doubler là, ça commence à devenir tellement facile pour lui. On dirait que doubler, c'est boire de l'eau pour lui en fait. Maintenant, doubler, on veut plus ça avec Haaland. On veut que des triplés. Bon, sur ce les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.